Il est allumé. Pouvez-vous le vérifier et me dire le goût? C'est très chaud. C'est d'accord. Absolument raison. Vraiment? Le niveau d'épices doit être élevé. Les gens mangent de la nourriture à l'extérieur pour cela. Alors, avez-vous fait en sorte que les pains plats soient préparés? Oui, une personne m'a dit. Il a dit qu'il viendrait pendant 1 heure. Ok, donne-moi un couteau, je vais faire du gingembre à ce moment-là. Pourquoi? Je vais faire du gingembre moi-même. Qu'est-ce que c'est? Maintenant nous devons faire toutes les choses ensemble. De toute façon, je serai celui qui travaillera au magasin. Pourquoi? N'aurons-nous pas de domestiques là-bas? Eh bien, la vérité est, pour l'instant, je n'ai pas l'argent pour ça. Pour l'instant, comprenez ceci. Tu es le cuisinier. Et je suis serveur. Je serai celui qui mettra de l'eau devant les clients. Je donnerai des couverts. Je donnerai à manger. Je serai celui qui nettoie. Et quoi d'autre? Oh oui, le thé. Je vais préparer le thé et leur donner. Donnez un salut 5. Vous ne savez pas faire du thé. Et alors? Tu me diras comment faire. Comme ton thé est célèbre dans toute la famille. Ok, maintenant, apprends-moi à faire du thé. La façon dont ce garçon aux yeux verts est devenu célèbre, je deviendrai aussi célèbre comme ça. Eh bien, Shuja me préparait du thé. Tous les jours. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de thé. Qui a appris à Shuja à faire du thé? Tu lui as appris. Tu peux m'apprendre aussi. Ok, alors sors les feuilles de thé. Où est-il? Je ne sais pas où il est. Je l'ai trouvé. D'accord. Sortez la casserole. Pourquoi devrais-je le retirer? Les étudiants doivent tout faire. Et la cuisinière qui est ici. Mets-le là-bas. C'est ce qu'on appelle une cuisinière. Oui. Donne-moi une allumette pour l'allumer. Prends-le toi-même. Ok alors. Regardez attentivement ce poêle. Il s'allumera tout seul. Ok, maintenant, donne-moi une allumette. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mon Dieu. En référence à votre bien-aimé prophète Muhammad. La paix soit sur lui, aide-moi. Et bénis mon entreprise. Amen. Salutations à vous, monsieur. Salutations à vous aussi, Sir Iqbal. Viens t'asseoir. Je vais m'asseoir, mais as-tu commencé à vendre? Maintenant que tu es venu, je vais commencer à vendre. Monsieur, j'ai déjà pris le petit déjeuner, donc je ne peux pas. Non, non. Je ne parlais pas de te vendre ça. Je te demandais de prier pour moi pour que ma vente se passe bien. Monsieur, Dieu vous bénira. Ok, maintenant, prie avec moi. Commencez par le nom de Dieu. Ô mon Seigneur, augmente les revenus de Sir Talib. Amen. Mon Seigneur, s'il te plaît, garde-le béni. En santé et en richesse. Amen. Mon Seigneur, s'il te plaît, ouvre tes portes de bénédiction et de grâce. Amen. Amen. Allez, asseyez-vous maintenant. Goûte-le un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Malak? Ton père a. Installe son stand juste devant toi. Et qu'est-ce que c'est? Il n'a aucune aide avec lui. Monsieur, fait tout le travail tout seul. Vous devriez avoir honte. Ton père travaille à cet âge. Et ses enfants devraient avoir honte. Ne dis pas de bêtises. Partez d'ici. Vas-y maintenant. Tu es étrange. À cet âge, les gens servent leurs parents. Il fait travailler son père. Partez d'ici. Eh bien, Fatima. Tout s'est terminé. À 4 heures. Le curry. Le thé. Les gens ont tellement aimé qu'ils se léchaient les doigts. Même si tout est fini. Mais quand même, les gens restaient assis là. Oh mon Dieu. Je ferai biryani demain. Tu verras, ça finira avant 2 heures. Faites un montant plus important alors. Les gens restent assis tard le soir pour ça. Je n'aime pas envoyer tout le monde les mains vides.
Dieu nous a toujours bénis. Dieu nous a aidés dans cette période difficile. Oui, tu as raison. Je pensais que les ouvriers qui travaillent le matin, seulement ils mangeront de la nourriture, ou n'importe quel passant mangera de la nourriture. Mais tout le quartier est venu ici. Ghulam Talib. Le quartier vous a donné ce respect, le respect que tu leur as donné. Cela te revient maintenant. Qu'as-tu fait, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez ouvert un hôtel. Pourquoi avais-tu besoin de faire tout cela? Tu quittes mon besoin. Tu parles de toi. Tout le quartier parle. Ton père a ouvert un hôtel à cet âge. Il n'a même pas engagé de cuisinier. Il le fait fabriquer par ta mère. Il nettoie là-bas tout seul. Il travaille dur. Il y prépare et donne du thé. Que fais-tu, papa? Dis-moi ça. Quelle chose vous trouble? Les voisins parlent. Où? Est-ce que ton père travaille? J'ai honte, papa. Sur toi qui ouvre un hôtel comme celui-ci. Eh bien, c'est super. Mon fils, puis-je donner ma vie pour toi? Les choses dont tu dois avoir honte. Tu n'en as pas honte. Et honté. Cher. Il y a de nombreuses années, j'ai ouvert cette boutique GT Kyriana, exactement comme ça. J'allais moi-même à Sha'almi et à Ramahal. J'ai apporté des choses en gros. J'avais l'habitude d'ouvrir la boutique toute seule, et je le gère tout seul. Je le nettoyais aussi moi-même. Petit à petit, le travail s'est amélioré, et tu as commencé à t'asseoir avec moi dans le magasin, c'est vrai monsieur. Tu as honte de me voir ouvrir une nouvelle boutique. Mais tu n'as pas honte de te trouver dans la boutique de ton père? J'ai vraiment honte, papa. J'ai honte. Tout le monde va. Les gens disent qu'un père de 4 fils travaille à cet âge. C'est tellement honteux. Eh bien, les gens disent vrai. Comment, maman? J'ai promis de répondre à tous tes besoins, ai-je raison? J'ai donné tout l'argent au début du mois. De là nous étions seulement capables de payer la facture d'électricité. Vous recevez aussi de l'argent des autres fils. Frère Tufel est venu vous donner. Vous l'avez humilié et lui avez demandé de partir. Shudja envoie de l'argent. Maintenant, vous avez un ego si élevé. Si vous n'aimez pas prendre l'argent de vos fils, alors, quelle est notre faute là-dedans? Les gens pensent qu'on ne te donne pas d'argent. Ok, dis-moi ça. Est-ce que les gens ont dit rien à propos d'élever des murs? Que 4 fils ont élevé des murs? C'est notre problème personnel que nous avons résolu. Écoutez-moi. Comme c'était ton affaire personnelle. De la même manière ma boutique est mon affaire personnelle. Quand la maison est séparée, alors les affaires et les décisions ont également été séparées. Ne pas intervenir dans la boutique. De la même manière. Je ne me suis pas mêlé des affaires de ta femme, Feroza. C'est ça. Ils se mettent en colère contre leur temps. Avez-vous vu? C'était notre affaire personnelle. Pourquoi pleures-tu? Hier j'ai fait des pommes de terre. La veille c'était l'aubergine. Et maintenant je fais de la gourde ronde. Chez nous, on ne fait pas de viande. Maintenant, cuisine ce que nous avons. Ne pas montrer d'attitude. Tante a fait un si bon biryani. Pois chiche et poulet. Elle l'a envoyé à l'hôtel de mon oncle. Oh mon! Ça me manque beaucoup. Je veux cela. Je commande 10 assiettes. Et mange-les tous. Mais je n'ai pas d'argent. D'accord, biryani fait par maman. Oui. Et les pois chiches aussi. Et le gramme noir aussi. Vous pensez toujours à la nourriture. Vous n'avez pas d'autre travail? Travaillez-vous tranquillement. Faire une gourde n'est pas un travail. Salutations à vous. Comment va ma sœur? Oh mon cher Dieu. Vous pleurez. Vous
Vous a-t-il dérangé d'une manière ou d'une autre? Non. Alors que s'est-il passé, ma sœur? Dites-moi. J'en ai marre de manger des pommes de terre et des gourdes tous les jours. Oh vraiment? Est-ce ainsi? Je jure. Et vous? Donne des détritus à manger à ma sœur. Frère, j'apporte des légumes. Elle en fait des conneries. Non. Et depuis combien de temps la viande est-elle entrée dans cette maison? Cela fait 6 mois. Cela a également été fait par tante. Quand je vivais dans sa maison. Et, espèce de scoudral. Et vous, va apporter de la viande dans cette maison. La viande devrait entrer dans cette maison. Ok, mec, je vais l'apporter. Pose-le, mec. Et si je le laisse tomber, cela signifie que la moustache d'un battant est abaissée. Soit ça marchera. Ou tu iras apporter de la viande, toi. D'accord, j'y vais. Je vais aller l'apporter. Et écoute-moi. 2 kilos de curry de mouton. Avec beaucoup de sel et moins d'épices mélangées. Dépêche-toi, vas-y, et reviens vite. Attendez. Si tu ne reviens pas vite, alors je tirerai avec le pistolet. Oui. Maintenant je vais voir comment ma sœur ne mange pas de viande. Ma chère sœur, asseyez-vous ici. Aujourd'hui, ma sœur mangera de la viande autant qu'elle voudra. Asseyez-vous confortablement maintenant. Asseyez-vous ici et mettez cette gourde de côté. Tu ne mangeras plus de gourde maintenant. Tu mangeras de la viande. Oui, tu le feras, ô mon amour. Ô mon amour. Oh oui. Ô mon amour. Ô mon amour, oh oui, oh oui. Oh oui. Eh bien, c'est savoureux. Et tu manges aussi. Oui, oui. Je vais. Tu ne lui as pas gardé d'assiette. Ce qui s'est passé? Et, quelque chose lui est arrivé. Oh, s'il te plaît, donnez-lui de l'eau. Quelque chose lui est arrivé. Que s'est-il passé, mec? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Quelque chose est resté coincé. C'est resté coincé. Mangez-le lentement. Vous mangez pour la première fois? Mange-le. Comment puis-je le manger? Je suis tendu. Pourquoi, mec? Ne prenez pas de tension, ne vous inquiétez pas. Regardez, ne pas prendre de tension, ni donner de la tension. Que faire, si je suis? Pourquoi es-tu tendu? Je suis tendu sur la façon dont nous allons gérer le reste du mois. La façon dont nous dépensions. De la même manière. Non, ce ne sera pas le cas. J'ai apporté cette nourriture avec cet argent. Que allons-nous manger d'ici là? Et toi, mec, tu as apporté de la nourriture avec cet argent. Qu'est-ce que tu as à nous donner? Rien. D'où l'apporter? J'ai apporté ça avec l'argent que j'ai. Que vais-je te donner? Et toi, mec, quand tu n'as pas d'argent, pourquoi m'appelles-tu? J'ai dépensé tellement d'argent et je viens ici. Que ai-je obtenu? Seulement cette nourriture. C'est très savoureux. Oui, c'est savoureux. Mange-le. Écoute, écoute-moi. Je vais te dire une chose très intelligente. Écoute attentivement. Cet argent. Il ne faut pas avoir honte de prendre ou de donner de l'argent. Que as-tu compris? Rien. Et toi, mec, commencez à accepter des pots de vin. Sinon, tu mourras de faim. Frère capitaine, que dites-vous? Vous ne vous en souvenez pas en mangeant des aubergines? Vous êtes dans une si bonne position et vous n'avez pas d'argent. Tu meurs de faim. Nos parents. Je ne nous ai pas élevés comme ça. Tes parents ne t'ont pas élevé comme ça. C'est pourquoi tu les as laissés tranquilles. Ils t'ont si mal élevé. Ce n'était pas la raison. C'est autre chose, tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'était? Maintenant regarde, y a-t-il quelque chose de plus mauvais que de manger des aubergines? Dites-moi, regardez, en famille, faire ce qui est interdit devient permis. Dire. Cela fait. Oui. Alors, mon frère, regardez, vous faites également de cela ce qui n'est pas permis en permis. Je ne te demande pas d'en prendre trop. Prenez-le 2 à 3 fois par mois. Alors regardez. La chose est... Vous, les gens, savez, c'est cher de venir de si loin. Je dois y retourner maintenant. Je dois rapporter quelque chose. Il doit prendre. Je le prendrai avec moi ou pas. Tu me dis ça. Non, tu prendras. Tu le prendras, tu le remettras. Oui, je prendrai. Oui, je le ferai. Oh mon cher. Il est bon, il est très bon. Mange-le, mange-le, mange-le.
C'est très savoureux. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Malak, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si sérieux? Papa a installé un stand de nourriture devant mon magasin. Laisse-le faire. Tu ne comprendras pas. Nous sommes humiliés. De plus, il n'avait pas d'assistant avec lui. Il fait la vaisselle tout seul. Laisse-le se laver. Pourquoi es-tu inquiet? J'ai des tensions. Les gens me narguent. Alors dis aux gens que nous ne sommes plus liés à lui. Même s'il n'a plus aucun lien de parenté avec nous, mais il est toujours notre père. Quand il n'est pas concerné. À propos de son honneur, pourquoi es-tu inquiet? Et ça? Où est notre fille? Elle a dû descendre. Que veux-tu dire par là? Vous ne pouvez pas faire une chose correctement. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. Je t'ai demandé de trouver une femme de ménage. Mais non. Maintenant, dois-je créer une entreprise ou regarder tout cela? Tu sais que je suis fatiguée après avoir travaillé toute la journée. Je travaille aussi. Je ne reste pas les bras croisés. Quel est ton travail? Quel est ton travail? Un quart de lentilles, demi kg de sucre, 10 roupies de curcuma, 20 roupies de piment. C'est ça, c'est tout. Connaissez-vous mon travail? Je dois regarder les designs. Je dois examiner chaque design et ensuite le réaliser. Mon esprit devient dingue en y pensant. Maintenant, va ramener notre fille. Et écoute. Prenez des dispositions pour une femme de ménage maintenant. Pour prendre soin de notre fille. Fils, qu'est-il arrivé à ton travail? Papa, tu sais ce qui se passe dans un emploi au gouvernement. Vous devez donner un pot de vin. Il faut beurrer les officiers. C'est le travail. Le monde peut changer mais tu devrais ne pas être déloyal envers le travail, ni être infidèle, et n'accepte jamais de pot de vin, même si tu meurs de faim. Laisse-moi te dire une chose très intelligente. Écoute attentivement. Cet argent, il ne faut pas avoir honte de le donner ou de le prendre. Tu es assis dans une si bonne position et tu meurs de faim. Tu meurs de faim. Regardez, l'interdit devient-il permis en cas de famine? Oui. Alors, mon frère, regardez, vous rendez également cela interdit comme permis. Ne le fais pas trop. Vous pouvez le prendre 2 à 3 fois par mois.
Oui, Wally. Comment vas-tu? Oh mec, cette fille. Ce Ruby a été très infidèle. Elle avait fait de moi son frère. Et maintenant, soudain, elle s'est mariée et est partie. Tout le quartier était reconnaissant qu'elle soit partie. Tout le monde a beaucoup dansé. Vraiment? Envoyez-moi des photos et écoutez. Envoyez-moi des vidéos accompagnées de photos. Ok, écoute. J'ai donné ton numéro à mes parents et tu leur donnes le réfrigérateur. Réfrigérateur. Non. Que veux-tu dire, il? Je ne t'ai pas appelé? Non, ils ne m'ont pas appelé. Personne. D'accord. Tu fais cela. Wally, écoute-moi. Tu vas chez moi et tu sais que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien là-bas. Personne. Je ne pense pas, ça va. Regardez. Chaque fois que j'appelais, ils disaient qu'ils allaient bien. Je leur ai dit. Pour vous appeler, pour la climatisation et le réfrigérateur. Maintenant qu'ils ne t'ont pas appelé, cela signifie. Quelque chose ne tourne pas rond. S'il vous plaît, allez-y. Il n'y a rien de mal là-bas, mec. Je rencontre mon oncle tous les jours. Il va bien et il est heureux. Ok, mec. Dieu merci. Au moins papa va bien. Mais... demande à propos de maman, vas-y. Maman, est-ce que maman va bien? Mec, ta mère va bien aussi. Je mange de la nourriture préparée par elle tous les jours. Oh mon Dieu, vraiment. Vous êtes si chanceux. Tu viens chez moi tous les jours pour manger. Non, non, une seconde, écoute-moi. Non. Quand y vas-tu pour manger? Bien. Et quand rencontres-tu maman? Vous ne savez rien? Que veux-tu dire? Que dois-je savoir? Oncle a ouvert un hôtel. Et le nom est le même. Hôtel GT. Ta mère prépare de la nourriture et ton père la vend. Ça se passe vraiment bien. Une seconde, attends. Non. Papa a ouvert un hôtel. Et il ne me l'a même pas dit. Qu'est-ce que c'est? Oui mec. Oncle a fait preuve de courage à cet âge. C'est célèbre dans tout le quartier. Les gens viennent de loin pour manger. C'est bien, mec. Mais papa a-t-il gardé quelqu'un pour l'aider? Est-ce qu'il l'aide ou pas? Personne. Il fait tout seul. Il fait même la vaisselle tout seul. Si je te dis la vérité, je ne peux pas le voir faire des choses comme ça. Bonjour. Bonjour, Shuja. Bonjour. Shuja, peux-tu m'entendre? Tu es très cruel envers ma sœur. Savez-vous? Le sang du capitaine Gull est très chaud. Il a un niveau de tolérance très faible. Si tu veux déranger ma sœur. Comment puis-je déranger qui que ce soit, mon frère? Je suis fatigué de ma vie, moi-même. Ma sœur n'est pas un fardeau pour moi. Si tu la déranges. Que ferez-vous? Tu la prendras. Alors emmène-la. Je ne la prendrai pas comme ça. D'abord, je ferai d'elle une veuve. Alors je l'emmènerai. Dites-moi maintenant, êtes-vous d'accord? Mais comment vais-je y retourner? Tu ne m'as pas encore donné d'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Dépêche-toi. Ici. C'est 10 000. Eh bien, tu le dis. Je vais d'abord le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est complet. Dans quel âge es-tu? Qu'est-ce que c'est? Toi aussi. Et tu essaies aussi de t'installer comme de bonne femme. Tu devrais le servir parfois. D'accord, j'y vais. Écoutez. Si tu déranges ma sœur de quelque manière que ce soit, alors tu seras maltraité. Est-ce que tu comprends? Tu ne me traites pas bien même maintenant. Donne-moi aussi de l'argent. Il a pris tout l'argent. Donne-moi de l'argent. AFSA, ce patient a très peu de respiration. Écris-lui 2 à 3 tests. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Je t'ai apporté des sandwichs. Eh bien, pourquoi l'as-tu fait? J'aurais mangé à la cafétéria. D'accord, dis-moi, comment s'est passé ton dîner? C'était bon. Tout le monde posait des questions sur toi. Je suis vraiment désolée, mais leur as-tu dit que j'avais des tâches de nuit? Je leur ai dit. Eh bien, maman reste inquiète. Pourquoi? Tout va bien? C'est à cause de tes tâches de nuit. Tes murs, ils partiront pour l'instant.
Cela ne fait que quelques mois. Les travaux de la maison viennent de commencer. Oui, tu as raison. Mais maman n'aime pas que tu restes dehors. Témur, je ne vais pas aux fêtes, je suis à l'hôpital. Et tout le monde sait que les devoirs des médecins changent. Je dois répondre à maman. C'est moi qui réponds. Vous n'êtes présent à aucun dîner ou mariage. Savez-vous à quel point ça a l'air mauvais? Eh bien, c'était ton souhait d'épouser une fille médecin. Cela arrive dans ce métier. Mec, je t'ai toujours soutenu. Je t'ai tout donné. Tu sais. Je n'ai jamais été en désaccord avec ça. Mais ce devoir de 24 heures est trop. Si nous devons y aller ou si quelqu'un doit venir, tu n'es pas à la maison. J'ai hâte de voir le visage de ma femme. D'accord, alors je donnerai une candidature. Peut-être que je quitte mes tâches de nuit. Mais ça me semble difficile. Dites que vous êtes marié et que votre mari ne va pas bien. Dieu nous en préserve. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, quelle est ta maladie? Mon mal est la solitude. Et tu ne me traites pas. D'accord, ne sois pas en colère. Je viens de commander un thé. Boire du thé. Bonjour. Salutations, papa. Je suis Shuja qui parle. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu, mon fils? Papa, je voulais te parler. Oui, oui. Je viens de rentrer chez moi. Je donnerai le téléphone à ta mère. Non, non. Papa, je ne veux pas parler à maman. Je voulais te parler. Vraiment? Tu veux me parler? Ok alors. Dis-moi, fils. Bien. Papa. J'ai entendu dire que j'ai ouvert un hôtel. Est-ce ainsi? As-tu appelé pour me féliciter? Ou toi? Appelé à s'y opposer? Non, non papa. Ce n'est pas comme ça. Une chose m'est venue au cœur alors j'ai pensé. Pour t'en parler. Ok alors, dis-le. Papa. Dieu a voulu. Il t'a donné 4 fils. Pourquoi as-tu pensé à travailler à cet âge? Il y a un besoin, fils. Eh bien, papa, je comblerai ce besoin. Dites-moi. Regarde, fils. Quand tu te marieras, alors vos besoins augmenteront également. Donc si ta mère et moi devons faire quelque chose alors, c'est mieux je commence à partir de maintenant. Non, papa, non. Je suis ton fils. Je n'ai jamais nié non plus être ton père. Papa. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de comprendre. Tu ne me comprends pas. Papa. Laisse-le, s'il te plaît. Shuja. Dois-je me présenter devant mes fils comme une personne dans le besoin? Tu as ton droit sur tes fils, papa. Quand les fils se marient, les parents n'ont aucun droit sur eux. La condition des parents, c'est comme ce mendiant avec son bol. Et le bol est toujours vide. Ghulam Talib peut mourir. Il ne peut pas devenir mendiant. Si tu veux être avec nous, c'est ton choix. Je ne te force à rien, mon fils. Mais papa. Regarde, fils. Je suis fatigué maintenant après avoir traité avec des clients toute la journée. Tu parles à ta mère, maintenant. Je vais lui donner le téléphone. Désolé, fils. Ta mère a aussi dormi après avoir été fatiguée. J'ai aussi sommeil. Tu peux parler demain, fils. Puissiez-vous avoir une belle vie. Nos prières sont avec toi. Bonjour. सारे सुख अज साडे
Qu'est-ce qu'il y a, Shuja? Tu as l'air inquiet. Une personne âgée a dit super. L'infidélité d'un amant ne le tue pas littéralement. En fait, ça lui montre une nouvelle façon de vivre. Et l'infidélité de tes enfants. Tue les parents pendant qu'ils vivent. Puis ils passent leur vie comme un cadavre vivant. Dis-moi, quel est le problème? Sheila. Je veux retourner. Est-ce que tout va bien, Shuja? Non. Rien n'est bien. Ok, vas-y pendant 2 à 3 jours. Je veux quitter ce travail et partir. Pour toujours. Comment peux-tu partir comme ça? Que va-t-il advenir des fusillades? Eh bien, ils peuvent terminer leur travail rapidement. Shuja, tu n'es pas seul à y travailler. Il y a d'autres artistes, il faut les coordonner. Ainsi, ils peuvent coordonner. Tu sais, Shuja, avec tant de difficultés ton rêve se réalise. Et tu es. Sheila. Les rêves des parents sont ruinés. Cela signifie que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu ne t'inquiètes que pour tes parents. Sheila, s'il te plaît, essayez de comprendre. Je comprends tout, Shuja. J'étais bête. Sheila. 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 Que s'est-il passé, Sheila? Sheila. Sheila. Vous avez dit que, quand le mauvais moment arrive, tu tires avec ton arme. Mais tu m'as attaqué à mon bon moment. Monsieur, je ne l'ai pas fait. Monsieur, je ne l'ai pas fait. Alors qui a fait ça? Laisse-moi trouver. Donne-moi du temps, je te le dirai. 1 heure. Je te donne 1 heure. Allez, maintenant. Monsieur? Oui. Monsieur, je n'ai pas compris une chose. Est-ce que c'était moi qui l'avais attaqué? J'ai aussi envoyé des gens me chercher. Oui, monsieur. C'est une nouvelle. Quand une histoire en est faite, alors la peur de Sir Tanoli va encore augmenter. Dans le cœur des gens. Frère. Tout va bien? Ce qui s'est passé? Un gros problème est survenu, frère. Maintenant regarde, Malak. Maintenant garde tes problèmes. À vous-même et résolvez-les. Nous passons maintenant notre propre vie, séparément. Je suis moi-même inquiet. Je ne comprends pas mon métier. Le dollar ne se stabilise pas. L'or augmente de jour en jour. Frère, je ne peux pas comprendre,
Que fera papa d'autre avec nous? Je me souviens que tu as mentionné papa. Ce que vous avez fait tous les deux avec papa et maman. Je ne peux pas l'oublier. Dans une maison. Tu as élevé des murs. Tu devrais avoir un peu honte. De toute façon. Qu'a dit papa? Il n'a rien dit. Il a installé un stand de nourriture directement. Ça aussi devant ma boutique.